Alors mes amis, je ne sais pas comment vous vivez votre rapport avec la loi, mais le texte aujourd'hui va nous faire réfléchir un peu sur la loi. Et c'est un texte qui est tiré du livre de l'Exode, et c'est Dieu qui va s'adresser sur le mont Sinaï à Moïse. Moïse, c'est le grand législateur de l'Ancien Testament. C'est lui qui les reçoit, les tables, et qui va avoir mission de les transmettre au peuple de Dieu. Il y a plusieurs, je dirais, fonctions ou plusieurs services que peut nous rendre la loi, mais une loi qui est mal reçue, qui est mal accueillie ou qui est mal comprise peut autant nous plonger dans la perversion que de nous faire vivre la conversion. Mais c'est sûr que la loi qui est transmise à Moïse, c'est pour aider les hommes, les femmes de ce temps à se tourner vers Dieu et à saisir le cœur de Dieu. La loi, elle a une fonction d'éducatrice. Et vous savez, quand on est jeune, c'est très pratique d'en recevoir quelques-unes, parce qu'on ne peut pas inventer constamment le monde, on ne peut pas refaire la sagesse, et évidemment que si des parents ne savent pas qu'il y a une loi qui dit qu'il est bon d'être nourri pour être vivant et qu'ils oublient pendant 6 semaines de nourrir leur nourrisson, ils seront peut-être confrontés à la mort. Alors, pour simplement dire que la loi n'est pas quelque chose qui d'abord s'impose, c'est quelque chose qui éduque, c'est quelque chose qui va nous apprendre un peu les règles pour demeurer et devenir des vivants. Et dans ce long texte que nous avons de cette loi qui est donnée à Moïse, il y en a plusieurs qui nous sont nommées. Alors, une que je vais saisir au hasard, qui dit « Je suis un Dieu jaloux, chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. » On pourrait dire, comme c'est injuste, comme ça n'a pas de sens, comme ça n'a pas d'allure. Mais je ne sais pas si on est conscient que le mal qui est en nous, que les colères qui sont en nous, que la haine qui est en nous ne s'arrête pas à nous et qu'elle a beaucoup de conséquences sur la descendance. Je vais m'amuser à prendre la loi de la mafia et tous ces désirs de vengeance qui passent de génération à génération, parce qu'elle ne s'arrête pas avec la mort du premier. Alors le Seigneur, c'est comme s'il veut nous instruire et nous éduquer que nos péchés ne sont pas que des péchés personnels, et que ces blessures qui ne sont pas guéries dans nos vies, elles sont transmises. Et elles ne sont pas transmises nécessairement pour un mieux-être de ceux qui suivent, mais pour un mal-être. Et lorsqu'il parle, et c'est intéressant de le remarquer, mais ceux qui m'aiment, alors l'amour aussi a cette même réalité ou cette même dimension. Elle ouvre la vie et elle l'ouvre pour longtemps. Et il va dire dans ce texte-ci, ce qui est écrit, c'est pour la 1000e génération. Alors, vous voyez que c'est comme si le mal aurait une limite que le bien n'a pas, parce que le bien se prolonge toujours dans une dimension d'éternité. Et le texte qui nous est proposé dans le Nouveau Testament, c'est celui qui nous parle du temple qui va être relevé en 3 jours. Alors, c'est une expression de Jésus. C'est un texte qui nous parle aussi de la colère de Jésus. Alors, c'est quoi cette sainte colère? Cette sainte colère, c'est devant tous les marchandages. On n'est pas appelé dans les alliances à vivre des marchandages.
on est appelé à vivre des reconnaissances. On est appelé à se construire au cœur d'une alliance. On n'est pas appelé à acheter l'autre. On n'est pas appelé à dominer l'autre. On est appelé à le rencontrer, à le découvrir, puis aussi, je dirais, à se laisser connaître, à se laisser percevoir. Et Jésus va, par rapport au temple de Jérusalem, être remué profondément parce que on ne l'utilise plus dans le bon sens. Et c'est comme si on retournait à une religion primaire, une religion de marchands. Et il va faire cette colère et il va dire « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » On pourrait faire un exercice, vous savez, pour se demander ce qu'on aurait avantage à enlever dans nos manières de nous mettre en relation pour justement ne pas être en train de trafiquer nos relations, mais pour être en train de bien les vivre, de bien s'y inscrire, de bien vivre le respect mutuel, la découverte qu'on est appelé à, je dirais, à expérimenter dans le fait d'être en lien, dans le fait d'être en train de faire des échanges. Et les disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture. « L'amour de ta maison fera mon tourment. » C'est une belle parole. Alors, c'est être tourmenté par un amour. Et un amour, je dirais, un amour qui engage, un amour qui remue. Et les Juifs vont regarder Jésus devant cette colère, vont dire, ben comment tu peux justifier de faire une colère comme ça? Hein? Et lui va dire, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Mes amis, on est le temple de Dieu. Et qu'on le veuille ou pas, il y a des réalités qui viennent détruire cette dimension sacrée qui est notre être même. Et Jésus est remué par cette destruction. Alors, rebâtir en 3 jours, on sait très bien qu'il nous parle de sa résurrection. Il nous parle de sa vie donnée, de sa vie livrée, pour rebâtir souvent ce qui a été démoli par un monde qui n'a d'autre valeur que celle de l'argent, par un monde qui n'a d'autre centration que d'être centré sur lui-même. Alors, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, tu le relèverais en 3 jours. Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. C'était nous. Nous sommes le corps du Christ. Et lorsque nous acceptons de nous engager fort sérieusement dans les promesses de notre baptême, on peut faire advenir au cœur même de cette incarnation et de ce temps une réalité qui bâtit ce corps et qui bâtit ce temple. Alors, en ce temps de carême qui nous est donné pour que nous puissions accomplir ce service, je vous invite à réécouter cette parole. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici! Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic! » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? » Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela.
Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ils se rappelèrent également cette autre parole de l'Écriture. L'amour de ta maison fera mon tourment. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme.